Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir toutes et tous. On se retrouve pour ce nouveau débrief. Monaco recevait la JOCR au Louis II. Monaco s'est imposé dans la difficulté, 3-2 grâce à des réalisations de Ben Yedder, Ben Seguir et Mbolo. Et pour m'accompagner pour ce débrief, je serai avec Quentin et Pierre. Salut messieurs. Salut. Salut Pierre, on t'entend pas. Ah, Pierre qui a retouché un... Salut. Non, j'avais juste coupé mon micro poliment pendant le générique, mais voilà, me voici bien donc là. Ah, de toute façon, je vous mute pendant les génériques. Bon, messieurs, voilà, donc Monaco s'impose 3-2, fait une opération comptable, on y reviendra, on va dire plutôt intéressante, en tout cas sur certains de ses adversaires directs. Et on va commencer, comme d'habitude, par les 3 points. Quentin, vas-y, je te laisse commencer. Merci Rome. Mon premier point, ça va être que on continue notre série en Ligue 1 quand même depuis la reprise. Premier point positif quand même parce qu'on marque beaucoup. 3 buts, ok. On va quand même se réjouir d'avoir gagné ce match, clairement. On aurait pu le perdre, on aurait pu même faire un match nul. On aurait pu tout faire pour ce match, mais on s'en est toujours sorti. Donc pour l'instant, on va tenir bon et on va quand même se réjouir de prendre 3 points. Mon second point, par contre, évidemment, c'est qu'est-ce que c'est fébrile. Qu'est-ce que c'est faible cette équipe d'Auxerre aussi, derrière, avec une attaque qui est très faible. Et au final, on prend 2 buts de leur part. Un premier but dans le jeu depuis novembre, je crois, pour eux. Et en plus, ils en mettent 2. Et un premier but d'Auxerre en Ligue 1 depuis le match aller contre nous. Donc, sur le même score, d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais oui. Mais bon, ça fait quand même un mois. Hein. Il y a eu quelques matchs entre-temps. Donc, bon. Bien sûr. C'est un peu une équipe qui est vraiment... Enfin, on l'a vu, hein, elle est très faible. On l'a vu en première mi-temps. Moi, j'en ai un peu marre d'avoir tout le temps ce même schéma. Les demi-temps à 2 faces qui n'ont rien à voir, hein, clairement. Alors, Fofana disait qu'il y avait un excès de confiance, qu'il y avait, je sais pas, de la fatigue. Enfin, peu importe. Mais dans tous les cas, il y a un problème dans cette équipe. Et d'ailleurs, c'est pas forcément la défense. Enfin, même si c'est pas facile de les défendre ce soir, mais voilà, disons qu'il y a sûrement un problème et qu'il faut régler ça vite avant de commencer à aller voir les places au-dessus de nous. Et mon troisième point, c'est court point sur Ben Seguir aussi, parce que ça faisait un moment que on le voit et que je pense que j'ai pas fait de débrief depuis, et avec une bonne performance de ce joueur. Et voilà, je tenais à dire quel joueur on a quand même. Il vient encore marquer contre Auxerre. Mais bon, on sait très bien que ça va au-delà de ses buts, ce joueur qui nous surprend de jour en jour et qui m'a surpris personnellement parce qu'il a fait sa place quand même très vite dans cette équipe et très bien, et qui en plus enchaîne les matchs. Donc voilà, très content de sa progression, de son talent, un diamant à polir. Et puis, allez, une petite phrase qui pourra en faire jaser, mais et si c'était pas Ben Seguir finalement, cette recrue d'hiver qu'on attendait tous, hein, voilà, on se plaint beaucoup de ce mercato un peu raté. Enfin, un peu raté. Certains diront que c'est un peu raté. Moi, je dis on a quand même Ben Seguir qui est arrivé dans l'équipe. Bon, un mal pour un bien. On pourra revenir très rapidement sur ce mercato, parce qu'on fera pas d'émission dédiée. Donc, avant de rentrer dans le match, on pourra peut-être en parler quelques minutes. Pierre, de ton côté. Ouais, alors, là où je vais rejoindre Quentin sur le premier point, c'est que c'est une bonne opération comptable. On a vu qu'en plus, Lens a perdu, donc on revient à 4 points. Donc voilà, c'est très bien. Il fallait gagner, on l'a fait, point. Le deuxième point, par contre, c'est une victoire qui a un goût presque de défaite, tellement on a été... pas bon, enfin on a été bon au départ et après on s'est endormi. C'était un match, finalement il y a eu 5 buts, mais c'était un match quand même somme toute ennuyeux
sur des longues périodes de notre côté, et on s'est laissé les joueurs se sont laissés endormir par le match, et de gagner 3-2 contre une équipe aussi faible, c'est franchement honteux. Et mon troisième point, alors c'est rare que je lui tape dessus, mais là j'avais envie quand même de parler du coaching de Clément. Surtout en fait ces premiers changements qu'il fait avec l'entrée de Jacobs et tout. Enfin, les choix étaient quand même vraiment douteux. Moi, je sais pas, il y avait un Voland qui revenait. Je trouvais ça plus pertinent de le faire rentrer lui plutôt que Jacobs. Et du coup, en fait, tu fais venir un joueur d'aile, t'enlèves un joueur dans l'axe. Enfin, ça a déstabilisé une équipe qui avait pas besoin de ça, parce qu'on connaît notre faiblesse mentale. On n'avait pas besoin de ça, et on a relancé un peu Auxerre, pas que à cause de ce changement, parce qu'il y avait un vrai problème d'attitude, mais ça en a fait partie, et c'est pas la première fois qu'il fait des choix bizarres. Il s'est un peu rattrapé après, mais voilà, c'était à notifier. Ok, de mon côté, les 3 points, un peu l'impression quand même de débriefer toujours un peu les mêmes matchs. Donc le premier point, ça sera les deux mi-temps à l'opposé. Une bonne première, une mauvaise seconde. Alors de temps en temps, c'est l'inverse, mais dernièrement, c'est vrai qu'on était, en tout cas contre Marseille et ce soir, on est vraiment sur une première bonne et une mauvaise seconde. Un peu comme d'habitude, l'attaque nous porte. Voilà, on n'a clairement pas de problème en attaque. Il y aura forcément quelques matchs, dont dimanche, dont samedi plutôt, où avec un peu plus de réussite, on aurait dû tuer le match, mais globalement, c'est certainement pas de notre attaque que vient le problème, mais de notre défense. Et du coup, on pourra en parler quand on fera le petit point mercato, malgré tout. Et le troisième point, c'est toujours aussi un peu pareil, c'est au niveau du coaching aussi. Mais là, je vais être plus sur l'adaptation, en fait, et que souvent, en tout cas dernièrement, voilà, on fait des bonnes premières et des mauvaises secondes, parce qu'en face, il y a des petits changements, il y a des petits ajustements, et ça répond pas trop en face. Il y a du poste pour poste, mais il n'y a pas réellement de changement dans la manière de voir le jeu, dans la manière d'évoluer. Alors, c'est pas que lié, évidemment, au changement du coach, c'est aussi parce que notre banc est globalement faible, encore une fois, à l'exception des vraies solutions offensives. En plus, il y avait quand même la bonne nouvelle, c'était le retour de Folland ce soir, mais tu sens voilà, qu'on n'arrive pas à s'adapter et à retrouver une autre solution pour nous permettre de mettre un second coup de collier, et ça c'est quand même un petit peu problématique. Je trouve que les changements sont un petit peu trop robotiques, et ça nous porte défaut. Voilà, messieurs, donc le petit point mercato, quand même, on peut en faire un petit. Globalement, il y a eu un gros mouvement pendant cet hiver, et c'est la perte de Badiachil, qui était quand même devenu notre titulaire clair au poste après plusieurs saisons compliquées. C'était un joueur évidemment très très jeune qu'on a lancé très tôt. Moi, je continue de le penser trop tôt, en tout cas pour chez nous. Ça aurait été vraiment le bon profil à aller prêter et ensuite de récupérer avec un bon niveau. Il nous a quand même coûté énormément de points au début de sa carrière, et puis là, il commençait quand même à être plus qu'intéressant, devenu international. On le perd, donc ça fait forcément mal, et en plus de ça, Pierre, on le remplace pas. Alors, on a fait revenir Matsima. Voilà. Ouais, voilà. On fait revenir Matsima, ouais. Je rappelle qu'on est quand même toujours dans 2 compétitions, que Maripane reste un joueur médiocre, que ce soir, il est pas bon. Il nous l'a bien montré. Que Malansar est catastrophique. Voilà. Donc, je sais pas, ça aurait peut-être été bien de... surtout que Maripane, il est gaucher, non, il est droitier, il me semble, c'est ça, c'est un faux axial gauche, quoi, du coup. Ça a sa petite importance quand même. Mais il joue à gauche, quoi. Oui. C'est un truc de puriste, mais bon. Oui. Si vous voulez. Ouais, la recrue Krisla Matsima, c'était pas c'était clairement un plan B, voire un plan C. Donc, c'était le faute de mieux, ouais. On en a beaucoup parlé entre nous. Alors bon, c'est faute de mieux. J'ai tendance à penser, je sais pas, toutes les rumeurs qu'on a vues, c'était pas dingo non plus. C'est le mercato d'hiver. Les mecs veulent pas s'affaiblir, donc ils ont dû demander des prix délirants pour des défenseurs qui étaient finalement pas si référencés que ça. Oui, Matsima, c'est pas dingue comme recrue, mais ça évite d'acheter un mec dont on va se rendre compte qu'il finalement il a pas le niveau et qu'on va se traîner sur un contrat de 5 ans et qui va être invendable. Enfin. Oui, mais alors là tu vois vraiment que le côté négatif en te disant tu signes un contrat clairement, pour 5 saisons, bien sûr, mais
Enfin, tu peux aussi espérer faire un bon coup, prendre un joueur avec un potentiel intéressant. Ouais, Je ouais. pense malgré tout qu'il y avait des coups à faire intéressants lors de ce mercato. Tous les clubs ont à peu près bougé. Bon, Paris a essayé, mais c'était un peu trop tard, Ouais, ça visiblement. n'a pas fait. Mais Ouais, mais on va voir. Enfin, oui, ils ont tous bougé, mais on va voir à quel point c'est oui, bénéfique pour eux. Ils n'avaient pas les bah, mêmes besoins, tu vois. Ouais. nous, ce qui est sûr, c'est qu'on avait déjà quand même plutôt un point faible sur notre défense, que ça se Ouais. confirme. Mais même quand Badiachile était là, dans l'absolu. Mais Oui, c'était quand voilà, même exactement mieux, ce que j'allais c'était quand dire. même Ouais. mieux d'avoir cet élément-là avec nous, Oui, titulaire. c'est On mieux le que perd Maripane, ouais, c'est sûr. et il n'est pas remplacé. Ça fait quand même. Enfin, moi, j'ai très peur que ça soit un petit peu l'effet, Ah bah ça va nous coûter un peu, hein, c'est sûr. Ouais, ça va nous l'effet coûter. pas de Camara. Pas de Camara au mois d'août, où tout le monde le sentait venir, que ça allait pas le faire en remplaçant pas Tchouaméni. On l'a remplacé trop tard, ça nous a clairement coûté une qualification. En tout cas, Matarazzo nous a fait très mal lors de la double confrontation face à Eindhoven. Et là, j'ai un peu peur qu'en fin de saison, ça soit pareil et qu'on dise, bah ouais, ça aurait peut-être été bien de le remplacer Badiachile, au moins d'essayer de tenter un truc. Après, je suis d'accord. Il vaut mieux pas recruter que recruter mal. Ouais, certes, évidemment, mais si tu penses comme ça, en fait, tu recrutes jamais personne, en fait. Oui, je suis d'accord avec cet argument, mais bon, Rome, on l'a tellement fait, tu vois, de recruter des chèvres, hein, et on pas peur de le dire, au mercato d'hiver. Enfin, c'est notre spécialité, on l'a beaucoup fait. Bon, oui, peut-être qu'on a raté une bonne opération, hein, je te dis pas l'inverse, mais on a recruté des chèvres, on a recruté des bons, on a fait des bons moves aussi au mercato d'hiver. on a fait des bons moves. C'est arrivé, Vanderson en est un, tu vois, par exemple, mais Oui. c'est rare. Et ouais, je sais pas, je suis assez partagé. J'ai tendance à me dire, bon, bah, tant pis, soit, quoi. C'est Matsima. Disons que ce que j'ai lu, après, peut-être qu'il travaillait sur des dossiers qui m'auraient fait bien plus kiffer que ça, mais tu vois, tous les noms qu'on a vus passer, c'était des gonzes qu'on connaissait pas. Il y avait un mec là qui jouait à Bruges, mais qui vient de percer. Enfin, tu vois, c'est. Oui, mais pas connaître. C'est pas les tu le rumeurs connaissais qui pas. dictent ça. Tu le connaissais pas, Vanderson, quand il est venu. Tu Non. le connaissais. Enfin, tu vois. T'avais déjà le titulaire après. Vanderson, il vient pas dans l'optique de remplacer un titulaire, tu vois, quand il débarque, quoi. Et ouais, Ah, c'est il est les tout de suite rumeurs qui disent titulaire, que. Oui, parce qu'il est bon. Bah oui, Ouais. donc tu peux. Enfin, je sais pas, moi, Non, mais ce qui fait peur, moi, je trouve, c'est qu'on a. Pardon, désolé. Vas-y. Je disais juste, ce qui fait peur, c'est que, bah, ouais, on voit qu'on a des problèmes, on a des failles en défense, on a ce genre de choses, et je me dis, mais personne s'en inquiète, en fait. Ils se disent pas, tiens, on va peut-être reprendre de nos erreurs du passé, et on va peut-être recruter pour passer une meilleure fin de saison. Enfin, je sais pas, genre. Je pense qu'ils s'en sont inquiétés, mais après. Il n'y a même pas de rumeurs, il n'y a rien. Enfin, comme tu dis, justement, on voit que des fausses rumeurs, mais justement, c'est ça qui m'inquiète, c'est que finalement, on n'est même pas actif, quoi. On essaie juste de refourguer Jean-Lucas. On essaie juste de revendre certaines pipes, genre les Goebbels, les machins. Ah ouais, on a tellement aussi, mais, quoi. Vrai. Mais c'est tout, quoi. Et bon, c'est un peu dommage. C'est ça qu'on peut reprocher, je trouve, au club et aussi au. Voilà, je trouve qu'on est un peu trop sûr de nous, de ce qu'on a, et ça va nous jouer des tours. Enfin, j'espère que ça ne nous jouera pas, mais à mon avis, enfin, vu ce qu'on voit là aujourd'hui encore ce soir, on va dire, enfin, il y a quelque chose à modifier dans cette équipe. Après, je les ai pas sentis sur d'eux, tu vois, Clément, dans les confs. Enfin, tu sais, quand ils en ont parlé, à chaque fois, ils ont pas dit non, mais on est sûr qu'on a l'équipe. Ils ont dit on va faire confiance à nos jeunes, mais c'est plutôt en mode, ça sent un peu le faute de mieux. Après, c'est de la com, évidemment. Ils vont pas dire, ah bah ouais, on a pris lui parce qu'il est pas bon, mais on n'a pas trouvé mieux. Du coup, ils habillent un peu le discours d'une autre façon, mais en soi, ça veut dire la même chose. Et ouais, après, non, mais c'est sûr qu'il va manquer et que ça peut nous coûter. Mais là où je mettrais un bémol, c'est que oui, on n'est pas bon en défense, mais l'attitude défensive, enfin, ça regarde pas que les défenseurs centraux. On n'est pas bon en défense tout court, quoi. Même nos attaquants n'est pas forcément bons en défense. Ouais, non, mais je n'ai pas dit qu'on devait recruter un défenseur à tous les coups. Hein, mais bon. Ça aurait été bien. Ça fait quand même 3 ans qu'on veut un défenseur central. Hein. Mais oui. Clairement. Ouais, mais un expérimenté, tu vois, si c'est pour prendre un mec qui est remplaçant au FC Bruges ou je sais pas quoi, qui me fatigue, quoi. Ouais, tu peux évidemment dans l'idée parfaite aller prendre un mec avec un peu de bouteille, ne serait-ce qu'un bon défenseur de Ligue 1. Hein. T'es pas non plus obligé d'aller chercher un étranger, je suis d'accord. Mais c'est sûr que ça va nous coûter cher, mais c'est déjà écrit. Ce soir, ça aurait dû. Ça se joue à un poteau, hein, je vous le rappelle. Un poteau. Ouais. Ok. Voilà. Ouais, c'est clair.
Voilà, l'attaque, il y a aucun souci, on en a limite trop. Mais derrière, ça va pas, c'est pas dans l'axe, sur les côtés, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des super défenseurs. Donc, on a un gardien, pareil, qui est pas suffisamment fort pour nous sortir des gros arrêts régulièrement. Donc, ça fait beaucoup. Et contre une équipe qui va avoir le ballon, contre une équipe qui va nous mettre en difficulté, et ça sera le cas contre le Leverkusen, on va prendre trop de Ah bon, buts. on en prend un à chaque fois, hein, de toute façon, hein, même contre des Eh ben mauvaises ouais, mais équipes. tu peux pas Ouais, passer, ouais, ouais. tu peux pas, mais tu peux rien espérer dans ce genre de. Ah bah, de toute façon, on a un groupe qui a pas. Enfin, oui, oui, c'est sûr que c'est un plus long débat, mais la marge d'ambition de ce groupe, enfin, elle est pas énorme. C'est très bien si on passe contre les Leverkusen, mais de toute façon, dans les objectifs annoncés, ils ont dit quoi? Ils ont dit un truc genre bien figuré en Ligue Europa. Enfin, Allez, le truc qu'on Allez te le dit plus loin avant de faire ton possible. stage de troisième, quoi. C'est- Aller le Ouais. plus loin Les bonnes possible. impressions, ouais, ça sert bien la main des gens. Ouais, voilà, aller le plus loin possible, super. Ça ne Ça veut veut rien dire. absolument rien dire. C'est-à-dire que si on perd Voilà, au ouais. prochain tour, c'est qu'on aurait été le plus loin qu'on pouvait. C'était le barrage. Voilà. Donc Voilà. en gros, ils ont donné le Ça n'a podium comme aucun sens. objectif qui est quand même faisable même avec le groupe qu'on a et aller le plus loin possible en Europa Avec League. Rodez, Oui, on a tout donné. On a tout donné. Ouais. Le Ouais. podium pour finir troisième, pour pas forcément pour se taper encore un barrage à la con. Cet été, on va perdre Oui, oui. beaucoup de monde. Bref, c'est un éternel recommencement de médiocrité. Voilà, messieurs, Ouais. on va pas pouvoir réattaquer sur le match. La composition, on prend les mêmes, mais on recommence. À l'exception du retour, bien sûr, de Camara, quand même, au milieu de terrain à la place de Matazzo. Et puis, l'autre différence par rapport à la compo de ce week-end, Quentin, c'était Gelson Martins qui était titularisé à la place de Diatta. Diatta qui était légèrement blessé. Ouais, apparemment, un petit gêne. Donc, il était en tribune. Et effectivement, Gelson qui a pris la place de titulaire pour la seconde fois. La première fois étant contre Auxerre il y a un mois aussi. Et voilà, ouais, à part ça, une compo comme voilà, on s'y attendait un peu, je pense. On pouvait éventuellement imaginer un Mbolo Ben Yedder vu que Voland était revenu, mais voilà, maintenant on est assez habitué à voir quand même au moins un Ben Seguir Ah, vu la aligné. forme, ouais. Et après, à voir de ce qu'a mangé ce midi pour Ben Yedder ou Mbolo. D'avoir ce que Clément a mangé ce midi, on va dire. S'il a envie, des fois, bah, ouais, c'est Mbolo, des fois c'est Ben Yedder, on sait pas trop. On verra. Ouais, bah, là, dernièrement, c'est un peu plus Ben Yedder, mais c'est vrai qu'il y a, Ouais. il y a toujours Bon, ce. à 2 matchs. Moi, j'aimerais bien quand même voir Mbolo, Ben Seguir et Ben Yedder ensemble. Et puis, en plus, là, Diatta était pas là, donc c'était peut-être encore plus l'occasion de tenter Ben Seguir peut-être un peu plus sur le côté. Et puis, ou je sais pas, ou changer de schéma tactique. Pourquoi pas un petit 4-4 de losange, puisqu'on n'aurait vraiment pas eu de vrais ailiers. Donc, un 4-4 de losange avec un Golo Fofana. Et Ah, puis en Camara relayeur, ouais, vraiment en relayeur en point de latéraux, basse. ouais. Sachant qu'on a quand même deux latéraux qui sont des latéraux très offensifs, particulièrement Vanderson, mais Caillot, dans l'absolu, pourrait très bien avoir le même rôle que Vanderson et monter aussi d'un cran. Donc voilà, moi j'aimerais bien voir ça. Malheureusement, on ne le voit pas Ça encore. risque pas d'arriver, j'ai l'impression. Je pense pas que ce soit Je dans sais ces petits pas. papiers. Non, ça semble clairement pas être au goût du jour, mais peut-être que ça va finir par arriver. En tout cas, pourquoi pas sur un bout de match. Là, ça aurait été bien l'occasion de le faire quand on menait 2-0. Ouais, ça serait cool, ouais. Bon, il ne le tente pas. Il a envie d'avoir ce profil d'ailier droit rapide, bordélique et créateur de zéro situation. Ça lui fait plaisir. Écoute, chacun son truc. Hein, je comprends pas. Il y a une. Ouais, à la limite, s'il me fout Vanderson pour mettre Aguilar derrière, ça, je pourrais le comprendre. Mais Diatta ou Gelson. Bah, en plus, c'est d'autant plus testable que Ben Seguir, on en reparlera quand on parlera de lui, mais il est quand même assez généreux défensivement aussi, donc tu pourrais essayer de le mettre ailier. Il a l'air de Bien pas sûr. trop rechigner à faire le taf à ce niveau-là, donc ça pourrait se tenter. Alors peut-être, enfin je sais pas, vu qu'on l'a jamais vu ailier aussi, peut-être que c'est pas son truc, quoi, que c'est un joueur d'axe aussi et qu'il est pas trop à l'aise sur une aile, mais bon, je suis d'accord avec toi que oui, dans l'esprit, ça serait sympa d'essayer d'aligner les trois. Je sais pas de quelle façon, ça pourrait être du losange, ça pourrait être avec Ben Seguir ailier, mais ouais, ça donne envie, quoi, parce que les trois sont bons. En plus, vu qu'on a du monde en attaque, on a quand même des possibilités de changement malgré le fait qu'on alignerait ces trois-là, donc ouais, ça serait bien. Ouais. Oui, parce que si ça marche pas, t'as toujours la solution de faire rentrer
du coup un de ces deux ailiers, et puis puis là maintenant que Folland est Ouais, revenu, voilà. enfin voilà, moi j'aimerais bien le voir parce que c'est tout simplement une politique de mettre tout simplement tes meilleurs joueurs, quoi. Et il n'y a pas vraiment Mm. photo, en fait, que ça soit Gelson ou Crépin, ils sont à des années-lumière des trois autres, donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Le match maintenant, messieurs, la première mi-temps de bonne facture, une nouvelle fois, Monaco dominateur. Alors une faible équipe d'Auxerre, Quentin, certes, mais malgré tout, Monaco a su les mettre en difficulté et a su prendre le match en contrôle très rapidement. Ouais, bah, comme à l'habitude, on entame très rapidement et très, on va dire, ouais, très rapidement, tout simplement, ce match. On a Ben Seguir qui décroche une frappe dès la première minute, qui est contrée, etc. Donc on a beaucoup d'actions qui viennent directement. On entame le match comme contre Marseille finalement, et on trouve la solution relativement rapidement par l'intermédiaire de Fofana et Ben Yedder. Pierre, pareil. Ouais, bah oui, dans la même idée que Quentin, ouais, du coup, hein, on a l'habitude de faire ce type de match, quoi, hein, de toute façon. Donc, Bah, c'est cool qu'on puisse marquer rapidement, effectivement, Oui. quand même. Ouais. Après, voilà, enfin moi, ce que je vois, c'est la belle passe quand même de Fofana, qui est vraiment, bon, qui est allé chercher, hein, qui, pour moi, il s'est créé le but tout seul, Fofana, parce que même Ben Yedder ne voit pas l'appel forcément avant. Donc, il entame sa course au moment où la balle est déjà bien partie. Et c'est Fofana qui avait repéré cet espace-là entre les deux défenseurs que Ben Yedder se crée aussi derrière et va se mettre dans une bonne position de frappe qui croise. Donc très beau but quand même, voilà, d'entrée de jeu, donc ça fait plaisir déjà de marquer à la 11e minute. Bah, ça nous met en confiance, clairement, pour la suite de la mi-temps. Et ouais, on a beaucoup la possession au début, on laisse vraiment pas une seule occasion se passer pour Auxerre, ils vont même se blesser à un joueur. Enfin voilà, on sent qu'on peut mettre très vite un gros score. À cette Ouais, équipe. puis on a appuyé, quoi. En fait, dans la foulée du but, on a continué vraiment de mettre la pression. Donc ça, c'était une bonne chose, quoi, de pas se laisser endormir et d'essayer de planter le deuxième. Donc on continue et puis du coup, ça va finir. Va y avoir deux situations. Une première Ah ouais. assez intéressante, un peu à l'instar de Marseille. Là, c'est vraiment notre pressing haut. Alors, je crois que c'est Ben Seguir qui presse et ça permet à Gelson de se retrouver Ouais, c'est Gelson. Ouais. en face à face face au gardien. Le problème, c'est que tu sens qu'il a vraiment zéro confiance dans son pied gauche, sachant qu'on n'a pas beaucoup plus confiance dans son pied droit. Compliqué. Mais il se met sur son pied droit, ce qui fait que le temps, malgré tout, de tourner un petit peu autour du ballon, il se retrouve vraiment collé au gardien de but qui reste bien sur ses appuis et donc qui la sort assez facilement. Ouais. Quelques minutes plus tard, il va faire plutôt un bon travail de dribble et puis bon, là, il va un petit peu s'enflammer avec un externe pied droit. Qui passe pas loin, hein, ceci dit, ouais, qui passe pas loin, son externe. C'est un joli geste, mais ça manquait certainement quand même un petit peu de force pour réellement mettre en danger le gardien si ça avait été cadré. Il donne un bon ballon. Là, pour le coup, là, il fait il se crée une vraie bonne situation. Ce petit ballon par-dessus pour la tête de Ben Seguir, qui pour le moment, clairement, les rares situations qu'il a eu de la tête, il les a toujours mal finies. Bon, c'est clairement pas son truc. Visiblement, ça sera un élément de progression à l'avenir pour lui, pour devenir réellement un joueur encore plus complet. Et puis finalement, Quentin, la situation va se débrider, va se débloquer un peu plus tard, 30e minute, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et Ben Seguir qui marque une sublime frappe en entrée de surface, un petit peu comme il avait fait au match aller, sauf que là, il la met premier poteau. Ouais, c'est ça. Bah, on a pas mal tenté de loin en plus pendant ce match, mais Ben Seguir, il me semble, n'avait pas tenté encore de loin. En tout cas, pas d'aussi loin. Et ouais, il va nous dégoter, nous faire un petit crochet pour rentrer sur son bon pied. Un peu à la Golovin, je trouve, de comment il se l'emmène. Et par contre, ouais, ses frappes sont vraiment. Celle-ci est vraiment fuyante, là, enroulée sur le premier poteau. Plutôt bien tiré. Le gardien, je pense, peut mieux faire, mais bon, se fait un peu avoir comme un bleu. Et au final, bon, c'est une très belle frappe quand même. Elle est pas facile non plus à voir, j'imagine. Mais c'est vraiment voilà, un très, très beau but de sa part. Ça nous met à l'abri dès la 30e minute. Et en plus, voilà, le jeune crack marque pour la 3e fois.
Ouais, bah ouais, là, il confirme, hein. Il enchaîne. Alors, on y reviendra, il est sorti assez tôt parce qu'il semblait quand même vraiment fatigué. Et ça peut aussi se comprendre, hein. Il est très très jeune et il enchaîne à haut niveau depuis très peu. Mais ouais, il confirme quand même que bah, il est maintenant devenu un titulaire quasiment indiscutable en l'espace d'un mois. C'est quand même assez fou, sachant qu'en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il remplace malgré tout numériquement ou Ben Yedder ou Mbolo, qui Ben Yedder par son statut, par malgré tout tous les buts qu'il marque, c'est compliqué de le foutre dehors. Et puis Mbolo qui était pour beaucoup notre MVP de la première partie de saison. Donc c'est quand même très fort ce qu'il a réussi à faire en aussi peu de temps. La fin de mi-temps va plutôt s'écouler tranquillement. Pierre, va y avoir une situation pour Auxerre sur corner. De toute façon, on sait hein, que sur coup de pied Ah arrêté, oui. on est potentiellement friable. Ouais, exactement. Ouais, bah, un corner, je crois qui vient de la gauche et donc du coup avec un peu une déviation de la tête et puis un joueur qui est au second poteau, un joueur d'Auxerre. Ouais, clairement, c'est le genre de situation qui fait ficelle avec nous quand même très souvent. Bon là, il envoie la balle dans les nuages, mais on était complètement à poil sur cette situation. Et du coup, bon, bah, on est bien content et on se dit, bon, Auxerre a l'air quand même vraiment faible. S'il loupe ce genre d'occasion, bon, on va passer une soirée assez tranquille, quoi. Et puis la C'est- deuxième mi-temps, ouais. bah, on rentre tout de suite beaucoup plus plan-plan. On est beaucoup moins agressif sur le pressing, on est beaucoup moins intéressant dans la vision de jeu. Le match se dirige bah, vraiment vers un 2-0 très certainement, parce qu'il se serait certainement rien passé. Et puis sur une accélération, Quentin, on est pris plein axe et Maripane qui est pris de vitesse par le jeune rentrant Ablin et Ouais. qui élimine et bat donc en face à face Nubel. Alors on le sentait plus ou moins arriver parce que certes nous on avait clairement baissé le pied et Auxerre devenait un peu plus pressant. Malgré tout, il s'était pas non plus procuré Ouais. de situation jusque-là quoi. Bah ouais, alors, ce que j'allais dire, c'est qu'on fait pas la même erreur. On fait pas déjà sortir Ben Yedder dès la mi-temps. Parce que, soi-disant, c'était pas une punition contre l'OM. Donc voilà, on se dit que là, bon, on a juste un Ben Yedder qui a marqué, qui est bien. Voilà, on le laisse sur le terrain, tout à fait normal. Pour moi, il n'y a pas de souci. Effectivement, à la 65e, on fait des changements plutôt logiques. Et encore une fois, bah, juste 3 minutes après l'entrée d'Embolo, comme contre Marseille, bah, on se prend un but. Non, je déconne, comme si c'était la faute. Mais voilà, non, mais en vrai, ça c'est un but complètement évitable, axial. Enfin, c'est clairement le genre de but qu'on peut se prendre quand on a des défenseurs lents, des balles en profondeur, des joueurs qui vont courir un peu avec des courses un peu de biais, qui vont emmener un défenseur. Donc là, oui, pour le coup, c'est Maripane à la course, mais bon, au sprint, on sait très bien qu'il a du mal. Et il se fait enfumer, effectivement, et Nubel, bah bon. On sait qu'il sait pas trop bien faire les 1v1, mais bon, vraiment, voilà, là, il y était pas. Donc, clairement, voilà, on se prend ce but un peu anecdotique. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Pour moi, j'ai plus rigolé que autre chose. Un peu déçu quand même de se prendre de se prendre ça. Mais bon, je me sens pas forcément en danger à ce moment-là. Enfin, je Tu nous nous sens pas connais en mal danger. alors. Mais après, je vois la réaction de l'équipe et là, j'ai peur. En fait, c'est la Ouais. réaction de l'équipe qui va derrière. On se remobilise pas, on continue à être complètement plan-plan. En plus, il y a le crack Masengo qui arrive. Alors là, on voit tous, on sait ce qui va se passer. Mais ouais, puis derrière, on subit deux, trois occasions très très chaudes de la part de Moser, un poteau, deux Et frappes qui vont presque, qui sont contrées, je crois, mais enfin, qui vont presque une de tromper Massengo Nubel, quoi. déjà, ouais. Ouais, ouais, celle de Masengo. Enfin voilà, ouais. Il y a la frappe Là, sur le poteau hein, dans le même temps aussi là, ouais, du ouais, coup. c'est Hein, ça, donc, ouais. ouais. Ouais, non, mais il y a ça, il y a deux frappes d'Acosta, Ablin aussi qui en remet une. Enfin bref, ouais. Là, à ce moment-là, on a peur clairement, mais on arrive à tenir jusqu'à ouais, la 80e minute. Ouais, je sais même plus quand Mbolo marque au final. Ouais, c'est ça, on tient jusqu'à la 80. 82, ouais. Justement, peu de temps avant, il y a Aguilar qui remplace Gelson, donc Vanderson remonte d'un cran. Et le but va venir de ce côté droit, Pierre, et c'est Mbolo à la conclusion, dans son style
dans son style, voilà, Oui. bien Qui clair Mbolo qui fait du Mbolo, ouais. et établi, un bon contrôle de balle, mais surtout une excellente protection de balle, et puis une finition tout en finesse sous la barre. Exactement, c'est vraiment son style, ouais, tout en finesse, comme tu dis. Non, ce qui était bien, alors sur ce but-là, moi j'étais content parce que justement, ça arrive, ouais, comme tu disais, une action qui arrive côté droit, avec, il me semble, au début, c'est Aguilar qui envoie un premier ballon, qui est repoussé, mais après, il le joue en fait un peu plus directement que quand c'était Gelson qui était sur le côté à ce moment-là. Enfin, on voit tout de suite que cette paire-là, Aguilar-Vanderson, marche mieux parce que il remet à Vanderson qui ensuite dévie pour Mbolo et contrôle. Enfin, rien que la façon dont le ballon est amené à Mbolo, ça ne serait pas arrivé si on avait gardé Gelson sur ce côté-là, j'ai l'impression. Donc du coup, ça c'est très bien. Et puis effectivement, ouais, Mbolo, contrôle, pivote, frappe très fort. C'est dans le style d'Mbolo. C'est bien qu'il marque parce que juste avant, j'étais en train de me faire la réflexion qui nous gratifiait à nouveau d'une entrée fantomatique comme contre l'OM. Je sais pas, j'avais l'impression de le voir se faire bouger dans les duels, etc. Donc, et puis ça lui a redonné une certaine motive parce que sur la fin du match, je trouve qu'il était mieux. Il a commencé un peu à mettre quelques coups de tampon qui pouvaient être un petit peu utiles pour nous parce que voilà, malheureusement, on a subi un peu de la même façon que ce qu'on a pu subir contre l'OM alors que c'était au CR. Donc bon, but qui fait beaucoup de bien, un bien de courte durée. Ouais, c'est ça, c'est que tu te dis c'est bon, que malgré tout, tu as fait le plus dur, tu les as de nouveau mis à 2 buts. Il va rester 10 minutes, comme le disait, je crois, Jérôme Alonso, il suffit, entre guillemets, de gérer la profondeur, en tout cas c'est la base. Et après, si tu prends un but sur une belle frappe, mais bon, en tout cas, t'as pas le droit de te prendre un but comme ça, et puis malheureusement, là, ça rompiche un peu, on va dire, et puis Maripane qui est pas là où il doit être, Aguilar qui essaye de revenir un peu en catastrophe, mais encore une fois, c'est un ballon en profondeur, et Nubel se rate, en tout cas, prend le but, prend la frappe, elle lui passe entre les jambes, mais là, pour le coup, c'est vraiment la défense qu'il faut pointer du doigt, c'est qu'on s'endort, en fait, c'est qu'on a toujours quand même ces petits moments dans les matchs où on n'est plus là, quoi. Et pendant quelques secondes, tout le monde s'arrête, ou presque. En tout cas, là, c'est Maripane. Puis c'est pas une question de vitesse, tu vois, parce qu'on parlait tout à l'heure de la vitesse des actions, mais un but comme ça, même si t'es un défenseur pas très rapide, t'as pas le droit de le prendre, en fait. C'est une question de placement, d'anticipation. Complètement désorganisé, il y avait rien qui allait, clairement. Ouais, il n'y a aucun alignement. Donc la profondeur est bien prise. Auxerre revient à 3-2. Il reste une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu, mais Monaco va tenir. Va pas y avoir d'énormes situations de part et d'autre. Donc voilà, Monaco s'impose 3-2. C'était l'essentiel. C'est le même score qu'il y a un mois. C'est pas tout à fait le même scénario, parce que là, tu as quand même plus la sensation d'avoir eu souvent le match en main, alors que le premier match, on se rappelle, c'est vraiment Ben Seguir qui nous l'avait sauvé un petit peu de nulle part. On l'avait dominé, mais derrière, on avait vraiment été en difficulté. Bon, voilà, l'important, c'est les 3 points, la bonne opération au classement, en tout cas par rapport à Lens, qui subit donc sa première défaite de la saison Lens, non? Non, deuxième. Non, c'est la deuxième. Tout le monde a été vaincu déjà, c'est bon. Ouais, c'est la deuxième, donc battu par Nice à domicile. Le PSG a fini par s'imposer 3-1, mais on n'a pas vu le match, mais il y a eu du pénalty raté, il y a eu 2 buts refusés, la blessure de Mbappé. Mais bon, ils ont fini par s'imposer. Les Marseillais avaient gagné à 19h, les Rennais ont gagné 3-0. Et puis bon, même si c'est pas vraiment des concurrents, ça fait toujours plaisir. Lyon n'a pas gagné une nouvelle fois. Le marasme lyonnais est quand même assez dingue depuis plusieurs saisons. Ils font pitié quand même un peu. C'est la bonne nouvelle de cette année quand même, c'est qu'on se dit qu'on n'est pas supporter de l'OL. C'est voilà, on peut se plaindre de notre sort, mais il y a pire. Ah, mais ça fait 3 ans qu'on peut, de manière logique, se plaindre entre guillemets parce qu'on a de quoi faire beaucoup mieux. Mais Lyon aussi a de quoi faire beaucoup mieux, et ils le font pas, ils le font encore moins que nous, donc voilà. Et les Lillois aussi, qui n'ont pas su s'imposer à domicile face à Clermont. Clermont qui sera donc notre prochain adversaire dimanche 13h, donc attention, jamais facile d'aller à Clermont. Les tops et les flops, messieurs, on va commencer par les tops, et on va commencer par celui de Quentin, parce que ce n'est pas forcément celui qui est le plus évident. Vanderson, Quentin.
Bah ouais, bon, j'étais pas là au débrief contre l'OM. Clairement, c'était un top du match et enfin voilà, il a montré encore une fois une grosse performance. Effectivement, c'est pas le meilleur joueur, c'était pas mon premier top, hein, vous vous en doutez, mais gros match de sa part aussi. Et j'ai trouvé qu'il était aussi bien défensivement que offensivement toujours présent, auteur d'une passe décisive, faut pas oublier, et aussi auteur de quelques frappes même de loin. Enfin voilà, il a montré vraiment une palette de choses que moi je ne décelais pas forcément chez lui avant. Donc voilà, je suis très content de sa progression et de son installation au poste d'arrière droit en tant que titulaire indiscutable. Et voilà, donc très bon ce Vanderson. À noter en regardant les positions, tout à l'heure on disait un Caillot moins offensif que Vanderson. Au final, les positions moyennes montrent que Vanderson est plus bas que Caillot. Je m'imagine qu'il fait aussi les retours défensifs. Bon, c'est kiff-kiff, hein, clairement. Mais voilà, je trouve que vraiment c'est les mêmes profils. Hein. Moi, je trouve que c'est les mêmes profils. Oui, c'est plus ou moins les mêmes profils. Après, Vanderson est, je pense, meilleur au niveau course, etc. Il a un jeu plus direct, on va dire, voilà. Vanderson, alors que Caillot serait plus. Mais même plus loin, voilà, même avancé sur le terrain en tant qu'ailier, il a su faire des différences. Donc, ouais, c'est très bonne performance de sa part aussi. Ouais, c'est bien. Il redevient le Vanderson qu'on avait eu au début. Moi, je continue de dire que sa fin de saison était mauvaise et son début de saison était également mauvaise. Mais là, on retrouve le vrai bon Vanderson et ça fait extrêmement plaisir parce qu'à ce niveau-là, tu l'as dit, c'est un titulaire indiscutable. Après, au niveau du poste, faut voir parce qu'il y a toujours ce problème de qui est devant lui. Mais sinon, évidemment qu'il a sa place. Pierre, le crackito. Ben Seguir. Exactement. Non, moi je voulais parler du crack Massengo. Non, on est bien sur le crack Ben Seguir, bien sûr. Tu l'as pas appelé comme ça dans notre conversation WhatsApp, ça commençait par un G, je crois, et qu'il avait son poids en tant que numéro, mais bon, bref. Massengo, c'est pas moi qui ai dit ça en plus, mais oui, je l'ai vu passer. Moi j'étais sur Grassengo, mais bon, ça marche, hein, mais je l'ai pas vu. Ça marche aussi, ouais, ça fonctionne aussi, ouais. Non, mais on parle bien du vrai crack et pas du jeune surcoté dont on nous avait vanté les mérites quand il est parti comme un paquet de jeunes qui quittent le club. Parlons du vrai, celui qui est avec nous et qui a été très bon ce soir encore, c'est Ben Seguir, hein, forcément. Vous l'avez deviné, très bon match. Ce qui est cool avec lui, c'est que c'est un joueur qui prend ses responsabilités, il tente des trucs et bon, il réussit beaucoup parce que bon, après on a des joueurs des fois qui tentent mais qui ratent pas mal, ça on en a eu pas mal qui sont passés. Lui non, il y a beaucoup de réussite, une belle vision du jeu. Et aussi une générosité défensive. Il y a un ou deux retours là au début du match où je me dis ouais, ça fait du bien en fait, et c'est typiquement des retours utiles où ouais, dans le passé on a été capable des fois de prendre des buts comme ça sur des contres foudroyants où nos attaquants se bougeaient pas trop sur les retours défensifs. Voilà, lui il est fait, donc il y a un peu tout. Il nous gratifie en plus d'un but qui est quand même plutôt sympa, même si le gardien d'Auxerre est pas inoubliable non plus dessus, mais ça reste quand même un très joli but. Frappe à l'extérieur de la surface, et là encore, faut prendre ses responsabilités, quoi. C'est pour un petit jeune et tout, parce que bon, si tu rates, tu te fais tailler aussi par tes collègues sur le terrain. Donc bon, non, c'est très bien. Il fait un très bon match. Pour moi, c'est le meilleur joueur de ce match. Juste, je mettrais un petit bémol sur au fur et à mesure du match, des fois un peu trop facile quoi dans ses choix. Mais bon, la fatigue. Hein. Ouais, voilà, il a fatigué. Ouais. Quand même qu'il a vraiment baissé de pied, donc c'est pour ça qu'il va quand même falloir qu'on le gère. Et il va prendre beaucoup de coups aussi. Hein, il en a pris beaucoup encore. Et ouais, ça a été fait. Oui. Ouais. Et moi de mon côté, mon top c'est Fofana. Fofana, patron du milieu de terrain, superbe passe décisive sur l'ouverture du score. Il a apporté également un peu plus de sérénité que son comparse dont on va parler dans quelques instants. Une fois n'est pas coutume d'ailleurs. Mais ouais, Fofana vraiment taille patron, qui a vraiment franchi un cap encore plus cette saison, la Coupe du Monde, où il a quand même eu un rôle très important chez les Bleus, où il a joué quasiment tous les matchs, même titulaire à 2 reprises. Donc ouais, Fofana est vraiment en train de passer un cap, ce qui veut dire aussi que il nous reste plus qu'une vingtaine de matchs avec lui, parce que cet été ça sera au revoir Youssouf, malheureusement j'ai envie de dire, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de
beaucoup de mal à le garder, même si ça serait évidemment une très bonne chose. Et justement, donc à côté de lui, j'en parlais, Pierre, ou Quentin d'ailleurs, je ne sais pas qui a envie d'en parler, mais Camara, donc, qui était de retour après sa suspension et qui... alors, je trouve qu'il fait quand même un match bizarre parce qu'il a énormément d'activité comme d'habitude, donc forcément, tu as la sensation qu'il récupère beaucoup de ballons, mais par contre, un déchet inhabituel chez lui et des pertes de balles qui nous ont mis un petit peu en difficulté par moment, et c'est étonnant parce que c'est plutôt un joueur propre, qui n'a pas forcément la meilleure qualité de passe, mais qui en tout cas, ballon au pied, est plutôt un joueur propre, et là, il y a eu plusieurs couacs, messieurs. Ouais, non, mais moi je trouvais que c'était. En fait, c'est un joueur à duel, quoi. Normalement, il est censé gagner ses duels et c'est comme ça qu'il se met en lumière. Là, aujourd'hui, il l'a pas fait, clairement. Et en plus, bah, on remarque beaucoup que ballon au pied, il a un peu de mal en ce moment. Il est très exposé aussi parce que voilà, c'est un milieu un peu plus reculé. Donc, dès qu'il y a un peu de pression, ça peut partir en compte derrière. Donc, il faut pas qu'il loupe le ballon, faut pas qu'il rate le ballon. Donc, il va faire des passes qui sont latérales, qui sont pas trop. Pas trop risqué. J'ai l'impression qu'il a un peu changé sa manière parce qu'il faisait quand même des passes un peu plus tranchantes avant, même s'il les ratait. Au moins, il tentait. Là, il y a pas eu beaucoup de tentatives. Et ouais, c'était un peu triste. Il loupait pas mal de ballons. Il perdait pas mal de ballons qui menaient à des occasions quand même assez franches. Moi, ouais, je me disais que c'était un peu un mauvais jour quand même pour lui parce que, alors, je sais pas si Matazo vraiment était patron par rapport à lui à Marseille. Je dirais pas ça, mais je dirais, voilà, j'ai envie de dire, on a un Matazo qui est aujourd'hui un peu plus en forme. Bah, pourquoi il a pas fait le un mettre bon en compte. match. Voilà, il a fait un bon match. Non, mais voilà, On on va voit la pas, différence. on va On pas voit la jeter le différence avec un bébé Mohamed. avec l'eau du bain Non, parce que l'autre il fait un mauvais match alors que c'était non, je vais pas le jeter, un de mais je nos dis meilleurs juste joueurs. que Mais on il n'y voit a la pas de différence. concurrence entre les On deux. a, Il on a fait vu rarement des mauvais matchs en plus pour le coup, Ah ouais, Camara. c'est ça, Et en fait. ouais. C'est ça ça arrive pas au bon moment. Après, j'imagine que c'est une mauvaise passe, hein, évidemment. Et puis Puis c'est pas non plus la catastrophique, physionomie. hein. Non, non, la physionomie fait qu'au final, voilà, on n'a pas tant le ballon que ça, au final, d'ailleurs. Et bah, on maîtrise pas, on n'a pas trop le pied, et on est un peu sous pression, sous menace d'une transition, etc. Bon, voilà, c'est pas vraiment le meilleur match où il va se mettre en lumière, mais voilà, on a vu quand même des déchets, on a vu des choses qui n'allaient pas trop, donc attention à corriger pour la suite. Maripane, Pierre, bah oui, c'est un peu le flop Ah ouais. tout désigné parce que bah, c'est lui qui est mis à l'évidence sur les 2 buts qu'on prend, quoi. Ouais, exactement. Bah oui, c'est lui qui laisse partir les deux joueurs dans son dos à chaque fois. Donc, bah, quand tu es responsable de 2 buts, t'es forcément flop. Tu fais forcément un mauvais match. Bah, on a vu les limites de ce joueur qui sont pas nouvelles en fait. C'est qu'il est, alors oui, il est lent, mais en plus de ça, il est lent aussi à la réaction, quoi, en fait, si tu veux. Il y a un problème de vitesse et un problème aussi d'anticipation, de placement. Donc voilà, ces derniers temps, il était plutôt bon, Maripane. Voilà, là, il Oui. passe à côté de ce match. Bon, bah, j'espère que c'est que passager et que bah, par rapport à ce qu'on se disait au début, on va pas regretter le départ du titulaire de base. Mais bon, il va falloir qu'on fasse avec lui, hein. A priori, notre charnière, c'est parti pour être Maripane Disasi. Bah, ce soir, c'est clairement un match à oublier. Bon, après, quand tu es pris dans la profondeur comme ça, on parlera de la presta de Disasi, mais pour moi, c'est un travail d'équipe aussi, hein, de gérer la profondeur. Donc, Maripane, elle est responsable, mais Disasi est aussi à incriminer, quoi. Sur toutes les situations, une charnière, tu es solidaire, quoi. Ouais, ça va peut-être donner l'occasion à Malang Sarr d'avoir une dernière, je sais pas, mais en tout cas une nouvelle Ouais. chance ce week-end. J'y crois très peu, ouais. J'espère pas, moi. Moi, c'est pas que j'y crois, Non. j'espère. Non, mais Bah, je sais j'espère pas, non pourquoi plus, pas, mais s'il se relance. je suis pas fan. Le Si. truc, c'est que j'ai jamais été fan de Maripane. Malgré tout, je le préfère à Sarr de ce qu'on a vu. Mais alors autant pour moi entre Camara et Matazo, la concurrence n'existe pas. Autant entre les deux, bah on a encore vu ce soir que bah, Maripane, ça reste souvent quand même très moyen. Et même si dernièrement c'était un peu mieux, bah là ce soir,
il peut laisser la porte un petit peu entrouverte à Sarr, qui pourrait avoir sa chance ce week-end. Bon, si par contre, si Sarr se replante ce week-end, bon, là, ça sera la fois de trop et ça sera terminé. Mais je pense que C'est ce pas poste Maripane qui fait reste une ouvert, faute hein. très limite aussi, il me semble, dans le match. Là, il y a un moment, ils ont montré un ralenti là, Non, c'est une Camara. faute dans la soirée. C'est Camara qui l'a fait, ouais, cette faute. Ouais, bon. Camara, c'est Camara. Donc, ouais, c'était également à mettre au discrédit de Camara, qui, il est vrai, une fois n'est pas coutume, fait partie de nos flops. Et d'ailleurs, alors, il n'y a pas toutes les notes de Maripane. l'équipe parce qu'ils ont mal foutu leur truc, mais Camara est le flop de l'équipe de Monaco parce qu'il a eu 4. Et je peux pas vous dire les autres notes, jusque Vanderson a eu 6, Ben Yedder 6 et Ben Seguir 6. Voilà. Mais je n'en sais pas plus pour les autres joueurs On pour le peut parler de moment. Nubel peut-être. Et justement, Nubel, voilà, maintenant on est dans les autres prestations, les prestations individuelles. Nubel qu'on n'a pas mis en flop, malgré tout, mais qui n'a pas été décisif, Quentin. Ouais, on lui demande d'être décisif, il l'a pas été. Bon, c'est pas une raison pour le mettre en flop, effectivement. Mais moi, tu vois, tu parlais des notes de l'équipe, il va avoir encore son 4 dans l'équipe. Ça m'étonnerait qu'il ait 5. Voilà, au final, c'est 3 tirs, 2 buts, un arrêt, et voilà, Arrête, c'est le gardien dommage. qui fait le plus d'arrêts de toute la Ligue 1. Oui, non, bon, voilà. Non, mais en fait, il y a plein de stades, de tout ça qui est bon. On est d'accord aujourd'hui que on n'a pas trop confiance en ce gardien. On sait qu'il a un bon niveau, mais qui est pas suffisant et qui fait surtout beaucoup trop d'erreurs. Et bon, est-ce qu'il aurait pu être décisif? Des fois, il l'est, hein, ça arrive, hein, ça peut arriver, hein, évidemment. Mais là, aujourd'hui, il l'a pas été, c'est dommage. Voilà, c'est pas un flop non plus. Le 1 contre 1, c'est pas son exercice préféré. Souvent, quand il est décisif, c'est sur sa ligne ou c'est des choses Non, comme ça. mais bon, ça lui est arrivé récemment, Oui. Lorient, etc., de Ouais, remporter des 1v1, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bon, c'est un peu dommage quand même. Bon, on va faire avec et on va continuer la saison avec lui. Ouais, de toute façon, pas le choix. Pierre, Dizazi, donc tu voulais en parler parce qu'évidemment que la défense, surtout quand tu prends 2 buts comme ça plein axe, c'est pas que Maripane. Ouais, t'es solidaire. 2 axios, ils doivent se parler. Il y a une question de complémentarité. Donc bon, oui, Maripane est le joueur qui devait s'occuper du joueur qui prenait la profondeur, mais Dizazi est fautif aussi sur le placement, sur la communication avec Maripane. Il y a eu plusieurs interventions où c'était au tout début, et je crois d'ailleurs ils ont dit les commentateurs que Clément l'avait bougé en début de match parce qu'il était un peu mou, quoi. Il s'est laissé aussi un peu endormir par le rythme de ce match. Donc bon, c'est pas un flop, mais c'est pas un bon match de notre charnière centrale. Donc Dizazi, c'est pour moi pareil, quoi. C'est pas une prestation terrible, quoi. Je vais faire Caio Henrique, qui quand même dernièrement est un petit peu moins bon, un petit peu moins décisif. Le côté gauche, globalement, est un peu moins bon, même si Golovin, je trouve, reste à peu près au niveau, mais je trouve qu'avec Caio, c'est un petit peu moins bon, les deux. Il y a eu quelques trucs sympathiques, bien entendu, mais c'est un petit peu plus rare, il est moins décisif que pendant une période. Je trouve qu'il y a moins de bons centres, moins de bons corners, donc c'est pas sa meilleure phase à Caio. Après, il a la chance pour lui d'avoir absolument aucune concurrence à son poste. Donc, même et il est ce genre passeur de décisif prestation- ce soir, quand même. Il est passeur décisif ce soir. Et c'est lui qui donne la balle à Ben Seguir, hein, je crois. Donc bon, après, est-ce qu'on peut appeler ça une passe décisive? Ouais, non. Statistiquement, oui. Oui, oui, ok, ouais. Ouais, voilà. Ouais, alors Il ça, gonfle c'est ses vraiment stats. Ça, c'est On vraiment te l'accorde. Ok. Ça, c'est vraiment Mais oui, la non, passe mais sinon, je suis décisive. d'accord avec Mais toi. oui. C'est moins bien. Ouais. Je trouve, Donc, des fois, il manque voilà. un peu. Il est pas assez direct, tu sais. Il a un peu ce défaut, des fois, de toujours vouloir revenir. Quand il est lancé dans la profondeur sur son côté, où tu dis mais vas-y, envoie-la dans la boîte, comme ils disent les vieux. Et ben non, il fait jamais ça, quoi. Tu sais, il va toujours. Alors bon, il y a des fois où c'est bien de pas tout le temps le faire, mais voilà, il manque un peu de variété dans son jeu par moment. Gelson Martins, messieurs, qui était de nouveau titulaire. Que dire? C'est du Gelson dans le texte, quoi. Il y a quelques trucs sympas, mais le problème, c'est que c'est toujours un peu dans le désordre, quoi. De toute façon, nos deux ailiers droits, c'est quand même une fumisterie Ouais, c'est totale. pas fou. Hein. Ouais, fumisterie, pas à ce point, je pense, mais peut-être Gelson, lui, oui. Bon, Crépin, j'ai encore un peu d'espoir.
Voilà. Moi je préfère quand même un Crépin justement que ce Jason-là. Après, est-ce qu'il aurait fait mieux que Crépin aujourd'hui? Je suis pas sûr non plus, Sur... clairement. Mais en fait, enfin voilà, Jason il est bien, mais comme tu l'as dit, je suis assez d'accord avec Pierre. Là, l'action de Aguilar, il aurait pas été là, il aurait pas fait ça. Donc bon, j'aime bien voilà son côté technique, tout ça, mais il se retrouve devant le gardien. Bon, il peut pas trop la mettre bien. Peut-être quelqu'un de plus technique aurait réussi à la reprendre, je sais pas. Mais Ou de plus direct, quoi. Tu vois, lui ouais, voilà, aussi, pareil, quoi. mais ouais, il a tendance à s'enfermer, pareil, à revenir en arrière au final parce qu'il n'arrive pas à éliminer. Bon, après, c'était sur une défense assez regroupée. Au final, il se met en lumière pas mal, il fait quelques frappes, il est assez important dans l'attaque. Il donne ce bon petit ballon par-dessus pour Ben Seguir qui conclut Oui, une balle oui. de la tête, alors qu'en plus il était vraiment seul au monde. Donc je pense qu'il s'en rend pas compte et que c'est forcément tentant de la prendre directement de la tête, mais il y a potentiellement le temps de la contrôler. Et ça, pour le coup, c'était un vrai bon truc, mais c'est vrai que c'est Bah, trop peu dans un match de, pour lui, 70 minutes, 75 minutes. ouais, c'est ça, Je sais ouais. plus, mais bon. Donc ouais. Golovin de l'autre côté, Pierre, titulaire indiscutable de l'équipe, certainement notre MVP de la saison. En tout cas, il est clairement à la lutte. Ouais, il est candidat, ouais. Il est candidat surtout parce qu'il est plus emmerdé par les blessures en fait cette saison et que moi j'en ai jamais douté. C'est un super joueur. Le problème c'est que c'était un joueur trop blessé et que maintenant qu'il est plus emmerdé par les blessures, il est indiscutable sans être forcément extraordinaire ce soir, mais il fait du bien quoi. Maîtrise technique, vision de jeu. Ah bah c'est tout l'opposé de son pendant côté droit, ouais. C'est que oui, Ça. t'as une maîtrise technique, il y a quand même, voilà, les ballons sont quand même plutôt bonifiés. Après oui, c'est pas le meilleur match de sa saison, mais on a la sensation, alors j'ai pas les stats sous les yeux, mais on a quand même une sensation d'un gars qui perd peu la balle. Tu sais que qu'il est capable aussi de faire des fautes intelligentes quand on se fait contrer. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Bon, après, il est pas décisif ce soir. Il a une occasion, il me semble, hein, à un moment où je crois qu'il tire sur le gardien. Il me semble qu'il est lancé. Ouais, il est bien lancé par Mbolo qui l'a joué. Mais il est hors jeu, c'est ça? Il était hors jeu de 2 mètres. Donc, oui. Voilà, voilà, exactement, oui. Il monte le ralenti, tu fais bon, bah, tant pis, ouais. Mais voilà, il a un coup franc aussi qui est très bien placé, mais qui met pas, hein, il le tire à côté. Mais voilà, il a quelques opportunités. Ouais, il le met. Ouais. Oh, non, il est pas complètement foré, mais il est au-dessus, quoi. Oui, voilà. Mais ouais, non, bon match, quoi. Joueur quand même précieux. Tant mieux, gardons-le, qu'il ne se pète pas. J'ai toujours un petit peu peur. S'il y a toujours un moment dans le match où il se prend un coup et où tu le vois se tenir la cheville, tu fais aïe aïe aïe, ça y est, adieu Golovin. Et bon, ça tient jusqu'ici, donc jusqu'ici tout va bien. Et le dernier titulaire, Wissam Ben Yedder, qu'on a hésité à mettre dans les tops, il est buteur ce soir une nouvelle fois. On aurait bien aimé qu'il le soit ce week-end. 90e but, il est donc officiellement sur le podium. Il n'est plus à égalité avec Christian d'Alger. Il est sur le podium de nos meilleurs buteurs. Il n'ira pas chercher la 2e place, du moins cette saison. Est-ce qu'il restera? C'est la bonne question. S'il reste, il deviendra très certainement notre 2e meilleur buteur, le premier étant bien entendu complètement intouchable. Mais bon, par contre, il peut peut-être aller chercher les 100 buts. Il lui en manque 10 et voilà, moi je pense même qu'il va aller les chercher parce qu'il tourne quand même très bien et là depuis plusieurs semaines, il marque quasiment à tous les matchs, quasiment, c'est un peu le problème. En tout cas par rapport à ce week-end, encore une fois. Mais je pense qu'il va aller chercher les 100 buts et du coup ça sera notre 3e joueur de notre histoire à atteindre ce joli chiffre, enfin ce joli nombre. Donc bravo à lui, bravo Ben Yedder, même si encore une fois on peut regretter que c'est pas dans un match qui restera dans les mémoires. C'est un peu notre Olivier Giroud, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Oui, alors j'adore Ben Yedder, mais Giroud est quand même un tout autre attaquant que Ben Yedder. Hein. Ah oui, non, mais on est bien d'accord. Mais je disais, non, notre Olivier Giroud, dans le sens où il y a souvent eu cette remarque vis-à-vis de l'équipe de France. Oui, Giroud a beaucoup scoré, mais pas dans des matchs importants. Ben Yedder, on a toujours un peu ce petit... Oui. Voilà, il a un peu tué le... Ouais, exactement. Il y a eu ce but contre l'Angleterre qui a un peu fait changer
certaines stats. Mais bon, voilà, Ben Yedder a un peu ce défaut-là, des fois où tu as l'impression qu'il est fort pour t'envoyer du doublé contre Clermont, mais dans les grands matchs où on l'attend, malheureusement, il a les opportunités, mais il ne les met pas. Ça restera toujours ce petit goût d'amertume pour ce joueur. Le remplaçant le plus décisif, Quentin, c'est bien entendu Mbolo, qui était une nouvelle fois benché, mais qui là est rentré. Pas été forcément trop en vue, mais encore une fois, parce que l'équipe était tout simplement aussi en difficulté. Par contre, la vraie grosse situation qu'il a eue, il l'a mis au fond, quoi, tout simplement. Et j'adore ce joueur, et je veux que ce joueur soit titulaire, bordel. Ouais. Non mais ouais, c'est clair, moi aussi je suis assez d'accord, c'est un super joueur, il se crée aussi lui-même son but, parce que même si la passe de Anderson est bien, il faut savoir se retourner, il faut savoir faire la course, il faut savoir mettre ce but en force devant le gardien. Donc ouais, très, très bon joueur, on l'a vu par sa physique, par ses qualités athlétiques, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu dans la surface. Et alors même si il subit moins de fautes qu'avant, là il va être plus appelé aussi en profondeur dans les transitions, etc. On le voit un peu moins, parce que forcément quand on est moins bien, il est sur le terrain dans les matchs où les mi-temps sont un peu en demi-teinte. Et là il vient mettre son but quand même, et en plus un but qui se révèle très important au vu de la physionomie du match. Oui. Donc ouais, bon, il vient aussi marquer, encore une fois, quand Ben Yedder marque, il marque. Les deux se talonnent, je crois, il y a un but d'écart. Ouais, il a combien de buts là, Mbolo là d'ailleurs? Il doit avoir les mêmes, 12 et 11, j'imagine. C'est bien. Ben Yedder, ouais. Donc voilà. Très bonne recrue, encore une fois, qui se confirme. Ismail Jacobs, Pierre, qui est vraiment, voilà, moi, de ce que je disais dans un de mes points, qui est vraiment le coaching robotique, mais qui ne sert pas à grand-chose. Ouais, lui, c'est la prime de match assurée à chaque fois. Ouais. Enfin, tu me dirais, il rentre plus que pour la prime de match. Ouais. C'était un petit peu mieux dernièrement, c'est vrai, et puis il y avait eu surtout quelques Lorient, passes décisives. Ouais, bon, il y en pas a mal, eu ouais, Rodez, donc bon, voilà, c'est quand même à mettre en perspective. Mais pourquoi, en fait? Je sais pas. Ouais, alors... pourquoi systématiquement, surtout? Ouais, alors ça, c'est un problème de Clément, ouais, malheureusement, pas de Jacobs. Mais oui, c'est vrai que ouais, c'est un peu son go-to, quoi. C'est qu'est-ce que je fais à la 60e et pourquoi je fais rentrer Jacobs. Mais ouais, il est toujours de la partie, ouais. Il a été très moyen en plus. Oui. Là, on disait que c'était un joueur qui revenait de la Coupe du Monde, qui était quand même un peu mieux que ce qu'on pensait. En fait, bon, voilà, il n'a pas montré grand-chose. Après, bon. Ça dépend des matchs, ouais, mais c'est vrai que là, ce soir, il a pas été bien foufou. Après, c'est un joueur. Alors lui, autant je reprochais tout à l'heure quand Rome parlait de Caillot, je disais ouais, des fois, il manque de première intention. Lui, il est trop première intention, quoi. Jacobs, et du coup, ça a quand même ses limites, quoi, tu vois, par moment. Du coup, j'ai l'impression que les défenseurs, ils mettent voilà, en 2 appels, ils ont compris le style de joueur que c'est, et le danger est rapidement coupé. Il s'est amélioré dernièrement quand même, il est plus juste balle au pied, mais bon, c'est pas encore en titulaire, et oui, pourquoi, comme tu dis, Rome, pourquoi l'avoir fait rentrer, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est celle de Philippe. Et enfin, pour conclure, Ruben Aguilar, dont on a parlé, qui a fait une entrée correcte, qui a été utile sur le 3e but, qui a peut-être permis un petit peu de solidifier ce flanc droit. Et puis enfin, pour conclure, Kevin Folland, qui faisait donc son grand retour, alors qui est rentré vraiment dans les tout derniers instants, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Mais voilà, pour moi, c'est quand même une excellente nouvelle, parce que c'est un joueur dont on va certainement avoir besoin pour nous débloquer plusieurs situations. C'était quand même un très bon élément il y a 2 saisons, l'année dernière, compliqué en début de saison, puis ensuite il a été vraiment un des éléments. Un artisan de la remontée, ouais. Et de la remontée. Qu'est-ce qui t'arrive, Quentin? Je viens de voir le numéro de Massingo. Ah oui. Par rapport à ce que tu dis. Oui, c'est ça. T'avais pas vu. Je n'avais pas été voir. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Bah, disons qu'il y a eu une petite transformation physique quand même depuis son passage chez nous, et je parle pas de la barbe. Il a peut-être un petit peu abusé sur le fish and chips. On va pas se mentir. Voilà, en tout cas, messieurs, qui conclut donc ce débrief de la 21e journée. Monaco donc s'impose 3-2. Monaco reste à la 4e place, mais reprend 3 points, parce que Lens a carrément perdu, donc reprend 3 points à Lens. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le prochain rendez-vous, ça sera donc dimanche aux alentours de 15h pour nous, mais donc pour vous,
en début de soirée. Je ne serai pas là puisque le 6 Nations commence et nous avons un France-Italie, enfin plutôt Italie-France dimanche l'après-midi, donc je ne serai pas du débrief, mais mes collègues seront très certainement là. Voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. D'ici là, portez-vous bien et dagemunegu. Et bisous.